Salutations, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur Parole Biblique TV, un havre de paix et de spiritualité. En ces moments ensemble, nous allons partager et méditer sur les paroles divines qui guident et éclairent notre chemin. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage spirituel à travers les psaumes les plus profonds et inspirants de la Bible. Ces psaumes sont des piliers de force, de réconfort et d'espérance, véritables clés pour ouvrir les portes de la bénédiction et de la protection divine dans nos vies. Imaginez un lieu de sérénité, où règne la paix et la tranquillité. C'est dans cet esprit que nous aborderons le psaume 23, un symbole d'assurance et de providence divine. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces mots sont un baume pour l'âme, nous rappelant la constante présence et protection de Dieu. Nous nous plongerons ensuite dans la puissance du psaume 91, une forteresse contre la peur et un refuge sûr en temps de trouble. Ce psaume est une promesse de sécurité sous l'aile protectrice du Tout-Puissant. Le psaume 27, un chant de confiance et de foi inébranlable, sera notre prochaine escale. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Un rappel que, même dans l'obscurité, Dieu est notre guide et notre sauveur. Le psaume 51, une prière pour le pardon et la purification, nous offre un moment de réflexion intérieure, une chance de renouveler notre cœur et notre esprit devant Dieu. Nous explorerons également le psaume 121, un hymne à la protection divine, nous assurant que notre secours vient de l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre. Et enfin, le psaume 139, une célébration de la connaissance et de la présence omniprésente de Dieu dans nos vies. Ce psaume nous rappelle que nous sommes toujours sous le regard bienveillant du Seigneur. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans ce temps de prière et de méditation, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien par vos likes et partages est essentiel pour diffuser ces messages de foi et d'espoir. Préparez maintenant votre cœur et votre esprit. Recevez la parole de Dieu. Laissez-la résonner en vous et qu'elle agisse avec puissance dans votre vie. Que ces prières vous accompagnent, vous guident et vous bénissent, aujourd'hui et toujours. Amen. Psaume 23. Psaume de David. Premier alinéa, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Deuxième alinéa, versets 4 et 5. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comble. Troisième alinéa, verset 6. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Psaume 91. Premier alinéa, verset 1. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Deuxième alinéa, verset 2. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Troisième alinéa, versets 3 à 8. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge.
Sa vérité sera ton bouclier et ta rondache. Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. 4e alinéa, versets 9 à 13. Parce que toi, tu as mis l'Éternel, mon refuge, le Très-Haut, pour ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. 5e alinéa, versets 14 à 16. Parce qu'il a mis son affection sur moi, je le délivrerai. Je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27 de David. Premier alinéa, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je frayeur? Deuxième alinéa, versets 2 à 6. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai. C'est que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l'Éternel et pour m'enquérir diligemment de lui dans son temple. Car au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête sera élevée par-dessus mes ennemis qui sont alentour de moi, et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance. Je chanterai et je psalmodierai à l'Éternel. Troisième alinéa, versets 7 à 13. Éternel, écoute, de ma voix je crie à toi, use de grâce envers moi et réponds-moi. Mon cœur a dit pour toi, cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours, ne me délaisse pas et ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ton chemin et conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se sont élevés contre moi et des gens qui respirent la violence. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Quatrième alinéa, verset 14. Attends-toi à l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur soit ferme. Oui, attends-toi à l'Éternel. Psaume 51. Au chef de musique, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après qu'il fut entré vers Bathsheba. Premier alinéa, versets 1 à 6. Use de grâce envers moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon la grandeur de tes compassions,
efface mes transgressions. Lave-moi pleinement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mauvais à tes yeux, afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, et dans le péché ma mère m'a conçu. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Deuxième alinéa, versets 7 à 13. Purifie-moi du péché avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre l'allégresse et la joie, afin que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. Ne me renvoie pas de devant ta face, et ne m'ôte pas l'esprit de ta sainteté. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de franche volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. Troisième alinéa, versets 14 à 19. Délivre-moi de la coulpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais. L'holocauste ne t'est point agréable. Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Fais du bien dans ta faveur à Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'holocauste et au sacrifice qu'on brûle tout entier. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 121. Cantique des degrés. Premier alinéa, versets 1 et 2. J'élève mes yeux vers les montagnes d'où vient mon secours. Mon secours vient d'auprès de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Deuxième alinéa, versets 3 et 4. Il ne permettra point que ton pied soit ébranlé. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera pas et ne dormira pas. Troisième alinéa, versets 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas de jour, ni la lune de nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et à toujours. Psaume 139. Au chef de musique de David. Psaume. Premier alinéa, versets 1 à 6. Éternel, tu m'as sondé et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu connais mon sentier et mon coucher, et tu es au fait de toutes mes voies. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que voilà, ô Éternel, tu la connais tout entière. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis ta main sur moi. Connaissance trop merveilleuse pour moi, si élevée que je n'y puis atteindre.
Deuxième alinéa, versets 7 à 13. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au Shéol, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, si je fais ma demeure au bout de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et si je dis, au moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit est lumière autour de moi. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le jour. L'obscurité est comme la lumière. Car tu as possédé mes reins, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Troisième alinéa, versets 14 à 18. Je te célébrerai de ce que j'ai été fait d'une étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le sait très bien. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et dans ton livre, mes membres étaient tous écrits. De jour en jour, ils se formaient, lorsqu'il n'y en avait encore aucun. Combien me sont précieuses tes pensées, ô Dieu! Combien en est grande la somme! Si je veux les compter, elles sont plus nombreuses que le sable. Si je me réveille, je suis encore avec toi. Quatrième alinéa, versets 19 à 24. Ô Dieu, si tu voulais tuer le méchant, et vous, hommes de sang, retirez-vous de moi. Eux qui parlent contre toi astucieusement, qui prennent ton nom en vain, tes ennemis. N'ai-je pas en haine, ô Éternel, ceux qui te haïssent? Et n'ai-je pas en horreur ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde s'il y a en moi quelque voie de chagrin, et conduis-moi dans la voie éternelle.